Ce matin, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à la fin. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à la fin. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à la fin. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Pour ceux qui veulent des précisions. 1 Corinthiens, chapitre 9. C'est le passage qu'on a lu hier matin. C'est le passage qu'on a lu hier aussi en début de répétition. Parce qu'à chaque répétition, nous cherchons à inclure la parole de Dieu dans ce que l'on fait. Donc 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Amen. Tout le monde y est? Alors le thème d'aujourd'hui, c'est courir la course pour remporter le prix. Courir la course pour remporter le prix. Ou sinon, si vous voulez le faire plus simple, vous pouvez se marquer courir pour remporter le prix. Parce que si on court, on est déjà dans la course. Amen. Amen. Donc courir pour remporter le prix. Amen. Courir pour remporter le prix. Alors j'ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24 à 27 où il est écrit: Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Je lis l'avant-dernier verset, verset 26. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à tout à chacun pour votre présence ce matin. Amen. Le Saint-Esprit nous fortifie, mais la présence des frères et sœurs aussi fortifie. Amen. Comme ça, on est 2 ou 3. Amen. On a la foi, mais le Seigneur aussi passe par les gens qui sont autour de nous pour nous véhiculer la foi. Nous aussi qui sommes derrière la chair, nous avons besoin d'être fortifiés. Amen. Nous avons aussi besoin de vos prières. Amen. Donc, priez pour nous. C'était une petite parenthèse. Amen. Ici, il dit: Ne savez-vous pas que les concurrents courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Dans cette introduction, toutefois dans ce premier verset, ce que nous voyons, ce que nous constatons, c'est que rien n'est fait pour rien. Amen. Rien n'est fait pour rien. Tout est fait pour une raison. Et il faudrait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions que ce que nous faisons, ce que nous sommes venus faire ici, ce n'est pas juste pour le plaisir. Parce que, écoute, on n'avait rien à faire. On est venu parce que, il y a plein de gens qui sont allés dans des marchés ce matin. Il y a plein de gens qui sont partis rendre visite, qui ont même reçu de la visite chez eux. Certains chrétiens ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ont reçu de la visite, d'autres parce qu'ils sont partis rendre visite, d'autres parce qu'ils sont partis faire des courses, d'autres même parce qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas bouger, ils sont à l'hôpital, c'est compliqué. D'autres parce qu'ils sont partis au travail. Nous sommes là par grâce. Mais j'aimerais dire à chacun de nous ce matin que là où nous sommes ce matin, ce n'est pas par hasard. Nous sommes là pour une raison. Nous avons une vie chrétienne à vivre. Et cette vie ne peut se vivre uniquement le dimanche. Elle se vit du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Du jour où tu as accepté Jésus jusqu'à ton dernier souffle. Du moment où tu es rentré dans les eaux du baptême jusqu'à ce qu'on t'enterre. Cette vie chrétienne doit être vécue. Amen. Une vie chrétienne doit être vécue. Mais pour la vivre, il faut comprendre qu'il y a un début et il y a une fin. Tout à l'heure, dans le message de la Sainte Seine, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé du facteur temps.
j'ai mis en avant le fait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'était quoi le verset? C'est mon proverbe qui disait qu'un bien trop vite acquis ne sera pas béni à la fin. J'ai accentué le verset sur les deux mots, trop vite. Amen. Pour dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Jésus a dit qu'il allait venir et il est venu. Amen. Et la vie chrétienne aussi a un début, elle a une fin. Il y a un temps où Jésus a dit qu'il allait venir, puis il y a un temps où il est venu. Amen. Il y a un temps où la vie chrétienne a commencé, il y a un temps où la vie chrétienne va finir. Mais entre les deux extrémités, en attendant, pendant que tu es sur la terre, je t'encourage ce matin à persévérer. Amen. Pierre pouvait dire, Jésus, nous avons tout quitté et puis nous t'avons suivi. Et Jésus va dire, il n'y en a pas un qui est quitté, père, mère, frère, soeur, c'est bien. C'est sa maison, tout ça, sans recevoir dans cette vie et dans la vie à venir. Amen. Amen. Nous ne faisons jamais rien pour rien. Ce message n'est pas un message qui est là pour vous inciter à être cupide spirituellement. C'est-à-dire, tout ce que je fais, il faut que Dieu bénisse. De cette manière-là. Il y a des moments où tu vas faire beaucoup d'efforts. Et tu t'attends à ce qu'une grande bénédiction arrive, que toutes les portes s'ouvrent. C'est pas comme ça que Dieu fait. Rappelons-nous dans la parabole par rapport au champ. Jésus a donné la parabole par rapport au champ où au fur et à mesure, vous voyez, il y a des travailleurs qui viennent travailler. Et puis, il y a un dernier qui est venu. Et le dernier qui est venu a été mieux payé que les autres. On va se dire, mais il est injuste. Pourquoi est-ce que le maître décide de payer le dernier qui est arrivé de façon plus gratifiante que les autres? Pourquoi? Et là, le maître a dit par rapport à la plainte de l'un de ses serviteurs à ce sujet, remettrais-tu en cause le fait que je sois bon? On a encore la parabole des talents, encore une fois, pour parler du prix, pour illustrer le fait que nous ne faisons jamais rien pour rien. Dans la parabole de Jésus que je viens de donner, il y a le salaire. Et comme je viens de le dire, un a été payé plus que les autres alors qu'il est arrivé après les autres, alors qu'il a travaillé moins que les autres. Il a été plus payé qu'eux. Dans la deuxième parabole que je m'apprête à donner, il est question de la parabole des talents. Chacun a reçu des talents, il y en a un qui n'en a reçu qu'un seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré prendre son talent et puis l'enterrer. Et puis il a dit quoi quand le maître est venu? Non mais en fait, tu es un maître méchant, tu sais, tu récoltes ce que tu n'as pas semé, et puis tu fais ceci, tu fais cela. Donc, mais là son maître lui dit, mais si tu savais que j'étais comme ça, il fallait prendre l'argent, il fallait déposer ça dans une banque. Le temps que je revienne, j'aurais eu des gains. Amen. Tout ce que l'on fait, amen, c'est pour un but, pour Dieu. Et j'aimerais t'encourager ce matin pour te dire que tout ce que tu fais pour le Seigneur sera récompensé par le Seigneur. Tout ce que tu fais pour les hommes sera récompensé par les hommes. Et quand je parle de récompense, je ne parle pas que de la récompense dans son bon sens. Amen. Parce que la récompense, vous savez, on parle là de ce qui suit un effort. Amen. Ce qui vient après un effort. Amen. Tu as travaillé. Maintenant, il y a une suite à cela. Il y a quelque chose qui vient. Amen. Et l'homme, nous savons comment l'homme récompense. L'homme récompense en ingratitude, l'homme récompense en méchanceté, l'homme récompense en plein de choses négatives. L'homme aussi sait se montrer reconnaissant, il n'y a pas que des choses négatives. Amen. Mais des fois, même lorsque l'homme semble te récompenser de la bonne manière, ce n'est pas à la hauteur de tes espérances. Il te dit merci, mais c'est tout. Dieu te récompensera à la hauteur de tes efforts. Ce matin, j'aimerais juste encourager quelqu'un. J'ai donné plusieurs exemples. Tout ça pour signifier que nous ne faisons rien pour rien. Amen. Dieu voit tes efforts dans le secret. Dieu voit quand tu pleures. Dieu voit quand tu cries. Dieu voit quand tu es fatigué. Dieu voit quand tu soupires. Dieu voit quand tu n'as plus de mots. Il dit, moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Paul est en train de nous dire que ce qu'il fait pour Dieu, il ne le fait pas dans le vent. Et j'aimerais te rappeler que tu ne fais pas ce que tu fais dans le vent. Et pour finir, j'aimerais donner ce verset-là dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, pour ceux qui notent. 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, où il est écrit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie, la couronne de justice m'est réservée. J'aimerais t'encourager ce matin encore à combattre le bon combat de la foi. J'aimerais t'encourager ce matin à marcher sur la droite voie avec Christ. Amen. Vous savez, aujourd'hui tu peux me voir prêcher, demain je peux tomber dans un péché. Je peux tomber dans quelque chose. C'est pas le jeune là, c'est pas le fils de la sœur là, c'est pas lui là. Mais si toi, tu combats le bon combat de la foi et que tu ne le combats pas, c'est-à-dire le bon combat de la foi, c'est quoi au juste? Amen. C'est quoi le bon combat de la foi? C'est le combat qui est basé sur la parole de Dieu. C'est le combat qui n'est pas dirigé vers les hommes. C'est pas l'homme mon problème, c'est l'esprit qui agit derrière lui qui est mon problème. Amen. Mon combat, c'est d'amener plus d'âmes au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est d'emmener le plus de personnes à la connaissance de Christ. Mon combat, il est contre ma chair, contre mes envies, contre ces sentiments-là qui veulent m'empêcher de m'approcher de Dieu. Mon combat, c'est contre toutes ces paroles que j'ai entendues dans mon passé qui me hantent encore des fois aujourd'hui. Mon combat, c'est contre toutes les oppositions qui se dressent contre moi lorsque je vais avancer avec Dieu. Parce que lorsque tu vas avancer avec Dieu, ton passé te réclame. Lorsque tu vas avancer avec Dieu, ta réalité s'oppose à toi. Mais je le dis souvent, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre prêcher, je le dis souvent, je le dis encore aujourd'hui, qu'il y a une réalité plus élevée à celle que nous vivons. Il y en aura toujours une. Et c'est parce qu'il y en aura toujours une que l'ennemi va s'empresser de nous en faire voir une qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Avant que la promesse de Dieu s'accomplisse, tu verras le contraire de ce que Dieu a dit. Mais est-ce que tu es résolu dans ton cœur à courir pour le Seigneur? Est-ce que tu te souviens de ce pourquoi tu as mis ton pied un jour dans la maison de Dieu? Est-ce que ça, tu t'en souviens? Ça, c'est très important. Je n'ai pas prévu de le dire. Mais est-ce que tu te rappelles de ce pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te vois et que tu regardes en arrière, tu vois encore une différence entre ta vie passée et ta vie présente? Ou est-ce qu'en fait, c'est pareil? Si tu vois une différence, sache que tu es toujours en train de courir. Si tu ne vois pas de différence, ce n'est pas grave. Rapproche-toi de Dieu, le changement se fera progressivement. Amen. Mais Dieu nous incite ce matin à continuer de courir. Et vous savez, la course implique un élément très important, c'est celui de l'endurance. Amen. Parce que la course se fait pendant un certain temps, et il faut être endurant pour persister, pour continuer de courir. Il n'a pas dit, là il ne parle pas de marcher, il dit courir. Un autre verset dans le Nouveau Testament, pour nos mamans qui connaissent bien la Bible, qui savent, il y a un verset où Paul dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Galate, merci. Vous couriez, vous étiez zélé, vous étiez bouillant, qui vous a arrêté? J'ai entendu plusieurs de mes parents africains, lorsqu'ils m'entendaient prêcher dans la rue, me dire, ici on n'est pas en Afrique, ici on est en Europe, ici on n'est pas en Afrique, on ne fait pas ça ici. L'Esprit de Dieu est-il africain? Est-ce que l'Esprit de Dieu est noir? Est-ce que l'Esprit de Dieu est Bété, Dida, Wobé, Ghanéen, Tchadien, Malien, Congolais? Non, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et là où tu es dans le monde, que tu sois blanc, que tu sois noir, ne te touche pas. Il mettra son feu en toi. Et tu iras prêcher la parole de Dieu. Et il a dit, allez parmi toutes les nations. Faisons d'elles des disciples. Enseignez-leur. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est un appel qui concerne toutes les nations. C'est pas une affaire de contexte culturel. Maintenant, c'est vrai que la manière de prêcher peut s'adapter peut-être aussi au contexte. Mais quand l'Esprit de Dieu te dit va, et puis tu vas. Donc quand l'Esprit de Dieu te dit d'aller, va. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Nous ne sommes pas là pour servir. C'est vrai que notre service est censé édifier l'Église. D'une certaine manière, nous servons les hommes, c'est vrai. Mais nous servons avant tout Dieu. Amen. Ça, il faut s'en rappeler. Certains vont dire, Dieu, tu ne les vois pas, et puis, c'est ceci, c'est cela. C'est Dieu que tu sers. Et c'est lui l'initiateur de cette mission. Et si Dieu t'a oint, et il t'a dit, va, mon frère, ma soeur, va. Ne regarde pas, non,
Mon mari n'a pas dit, ma femme n'a pas dit, mes enfants n'ont pas dit. Ton ministère n'a pas besoin d'être approuvé par les hommes. Tout ce qui est approuvé par les hommes n'est pas approuvé par Dieu. Et tout ce qui est approuvé par Dieu n'est pas forcément approuvé par les hommes. Tu n'as pas besoin que les hommes te valident pour que ton ministère soit crédible. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Quand Paul est tombé, le Paul qui est en train de parler ici, quand Paul a été saisi par le Seigneur sur le chemin de Damas, il est tombé de son cheval, que Dieu l'a rendu aveugle, et qu'il a dit, va dans la rue qu'on appelle la droite, là-bas tu trouveras mon serviteur, qu'on appelle Barnabas, ou Barsabas, ou Barnabas, un mot comme ça, mon disciple. Tu iras chez lui, il te baptisera, etc. Et puis tu vas avancer avec Dieu. Le Seigneur lui a indiqué à l'endroit où il devait aller. Dieu parle ça à son disciple, il dit, voilà, il y a Paul là qui arrive chez toi. Paul qui persécute les chrétiens, il va arriver chez toi. Qu'est-ce que Dieu peut pas faire d'impossible? Aujourd'hui, nous, on veut trop réfléchir. Non, on est en France, donc on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça, c'est la peur qui parle. C'est pas la foi. Si tu es conscient que tu es venu dans ce pays en mission, accomplis la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Amen. Si tu es conscient que tu étais chez tes parents, tu as vu Dieu, mais donc quand tu vis chez toi, mais continue avec le Seigneur. Amen. Pourquoi quand on est jeune, on est motivé? Et puis quand on grandit, parce qu'on va dans un pays soi-disant développé, non, on ne peut plus servir Dieu. Ah bon? Donc Dieu, c'est donc qu'il a mis en toi, c'est bon, parce que tu étais jeune, quoi. Maintenant c'est fini. Ou bien parce que tu t'en as. Donc Dieu est tout puissant en Afrique, là-bas il prophétise, là-bas il fait ça. Mais en France, il n'en est pas capable. Non, parce qu'en France, il s'appuie trop développé. C'est pas comme ça que notre Dieu réfléchit. Ce que je dis, je n'avais pas prévu de le dire, mais je veux que quelqu'un écoute ce message. Parce que ça, c'est des obstacles à la manifestation du Saint-Esprit dans cette nation. On veut que Dieu se manifeste en France. On veut que Dieu réveille la France. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour le Seigneur, à faire cette course-là pour Dieu, si nous ne sommes pas prêts à nous lever dans les rues, à aller là où Dieu nous envoie, rien ne se fera. Mais moi, je bénis Dieu parce que Dieu se saisira toujours d'un reste pour faire ce qu'il a résolu de faire. N'écoutez pas ceux qui vous parlent comme ça. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas compris. Et je vais finir par là. Il y a quelque chose qui me révolte dans cette nation. C'est-à-dire que je vois des fois sur des plateaux chrétiens, il y a beaucoup de prophètes, des pasteurs. On s'est réunis, on parle, on crie. Mais il y a Covid-19 qui vient de passer. Où est-ce qu'on était? Il y a des grands défis qui se laissent dans la nation. Où est-ce qu'on est? Il y a des gens dans la rue qui souffrent. Où est-ce qu'on est? Dans les églises, nous, quand on a posé les mains, les gens tombent, les gens crient. Mais les gens, les miracles, les prodiges, c'est le monde qui en a besoin. Amen. Nous, on a besoin de Dieu. C'est vrai, ça a édifié l'église, c'est vrai. Mais c'est vraiment le monde qui en a besoin. Amen. Amen. Le monde a besoin de voir la démonstration de la puissance de Dieu. Oh, mais non, on est enfermés dans nos salles. Non, mais Alléluia, Amen, on chante et puis on prie. Qui se lèvera maintenant parler devant la nation pour dire, Monsieur Macron, ainsi parle l'Éternel. Monsieur Macron, ainsi parle l'Éternel. Vous avez fait des lois, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Répentez-vous, sinon la main de Dieu va s'abattre sur vous. Répentez-vous. Le Dieu d'Élie, d'Abraham, de Jacob, d'Enoch, de Moïse, c'est le même Dieu qu'on adore aujourd'hui. Amen. Mais est-ce qu'on est prêt? Parce que là, aujourd'hui, la course est abordée ici. Mais ce n'est pas un concept qui est né avec Paul. Paul en a parlé. Mais c'est depuis l'Ancien Testament. Amen. Tous ceux qui ont connu Dieu ont fait leur course avec Dieu. Amen. Moïse a fait sa course. Abraham a fait sa course. Élie a fait sa course. Néhémie a fait sa course. Alors, l'histoire de Néhémie aussi, c'est quelque chose. Amen. Il avait des opposants. Sanballat, Tobija. Dans son contexte, il disait, mais non, c'est pas possible. Comment tu peux rebâtir les murs? C'est fini. Mais laisse, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est comme ça que le diable agit encore aujourd'hui. Les Sanballat, les Tobija sont encore au milieu de nous. Ils sont des fois des pasteurs, ils sont des fois des diacres, ils sont des fois des prophètes, des fois des soi-disant prophétesses, ils sont des fois des évangélistes, ils sont des fois des anciens, ils sont des fois parmi nous. Parce qu'il n'y a pas plus grand ennemi que les gens de sa maison. Mais quand tu es résolu à marcher pour le Seigneur, il
il y a des choses auxquelles tu ne regardes pas. Amen. Ce matin, si tu es venu, que moi tu ne m'as pas vu. Ah, c'est vrai, on a pu de le voir. Bon, c'est normal, on est des frères, on a des sentiments, c'est normal, on aimerait tous se voir. Mais ce n'est pas ça qui va conditionner ta adoration, ta louange. Amen. C'est pas ça qui va t'empêcher d'adorer Dieu. C'est pas ça qui va te... Oh, mais tel n'est pas là. Donc, c'est pour les gens que tu es venu, c'est pour Jésus que tu es venu. C'est pour Jésus que tu es venu. Non, elle m'a parlé comme ça m'a blessé. Non, je peux chanter. Ne chante pas. Non, même laisse le micro, ne viens plus chanter. Parce que c'était pour les hommes que tu venais. C'était pas pour Dieu que tu venais. Quand tu sais que c'est pour Dieu que tu viens, je dis pas que tu dois faire semblant d'être content. Va voir la personne et essayer de régler le problème, c'est vrai. Mais tu ne peux pas conditionner ton travail pour Dieu par rapport à ce qu'elle a fait ou non. Ça n'existe pas. Amen. Paul dit, je ne cours pas comme pour aller à l'aventure. Mais les gens qui courent l'aventure pour aller à l'aventure, ils viennent pour aller à l'aventure, ils viennent là pour faire une chasse au trésor. Ils n'ont plus que leur donner la carte. Ils viennent à l'aventure, ils viennent se promener. Je vais finir par là ce matin, parce que le temps est assez avancé. Amen. Continuons dans la course. Amen. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a choisi. Tu ne t'es pas. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi vous portiez du fruit. C'est moi qui vous ai choisi. Des fois, on est là, mais on ne réalise pas que le créateur de l'univers, des cieux et de la terre, des étoiles, des montagnes, des profondeurs, des mers, des animaux, il a mis son doigt sur toi. Amen. Rien que ça déjà, ça dépasse l'entendement. Quand tu vois des images des planètes, tu vois la Terre, elle est toute petite. Mais sur toute cette Terre-là, tu n'es pas le seul, hein. Mais si vous étiez 5 là, tu es parmi. Si dans cette ville, on devait être 3, toi tu es parmi. Si on devait être 100, tu es parmi. Si dans ta famille, Dieu a choisi 2 ou 3 personnes, tu es parmi. Amen. 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 Et si c'était à refaire, là, Dieu te choisirait encore. Amen. Ne négligeons pas un tel Dieu. Tu as peur? C'est normal. Les défis sont grands. C'est normal qu'on ait peur. Amen. Mais comme je l'ai dit hier à beaucoup de personnes, retranche-toi dans la présence de Dieu. Amen. Va dans la... Tous ceux qui ont rencontré le Saint-Esprit, là, hein, ont connu une raison. C'est-à-dire que la peur a disparu complètement. Amen. Tous ceux qui ont rencontré vraiment le Saint-Esprit dans leur vie n'ont plus jamais connu la peur. Alléluia. Amen. N'ont plus jamais connu la peur. Parce que la peur te paralyse, la peur t'empêche de te mouvoir, de faire des choses. Mais quand le Saint-Esprit te touche, c'est fini. C'est pas que tu vas gesticuler, tu vas crier partout. Mais il y a des choses qui ne vont plus t'effrayer. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'impressionner. Moi, je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Dieu m'a dit que je suis appelé à faire ça. Je dis, Seigneur, tu m'as vraiment appelé à faire ça. Confirme-le-moi. Je suis resté tranquille. Je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Je suis resté tranquille. Amen. Amen. 5 ans, 6 ans plus tard, je suis dans une église, une prophétesse vient, elle dit mot pour mot ce que Dieu m'a dit. Amen. Est-ce que j'ai gesticulé pour dire à ma mère, vraiment Dieu m'a dit. Ce que j'avais reçu dans le secret, je l'ai dit à personne. Mais ce jour-là, Dieu m'a confirmé des choses précises qu'il avait dites sur ma vie. Et j'ai dit, pour moi, c'est une juste confirmation. J'étais même pas étonné. J'étais même pas étonné. Parce que dans mon fort intérieur, déjà, je savais que c'était Dieu. La mère où Dieu m'a parlé un matin, je savais que c'était lui. Donc, nous devons avoir cette certitude-là. Nous devons avoir cette certitude. Que la course que nous sommes en train de faire est une course qui est initiée par Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de cette course. Et il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus de ton Dieu. Amen. Parce qu'il vit en toi. Celui qui vit en toi, il ne peut pas être vaincu. Amen. Tu ne seras jamais vaincu. Amen. Tu peux être fatigué, tu peux être triste, tu peux pleurer, tu peux gémir, mais fais-le à genoux. Amen. Amen. Fais-le à genoux. Alléluia. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux te lamenter, Amen. mais de grâce, Amen. fais-le à genoux. Amen. Parce que c'est là que tu seras le plus fort. Amen. Amen. Et ça fait peur au diable. Quand tu es encore dans la présence du diable, il dit, mais comment c'est possible que cette femme, j'ai fait tant de choses pour la détruire, mais elle se réveille chaque matin et puis elle prie. Parce que ce que le diable combat en réalité, ce n'est pas ta promotion au travail, c'est ta communion avec le Seigneur qui combat. C'est ta relation avec Dieu qui combat. Il veut se mettre la colère, la tristesse, la frustration, parce qu'il veut t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que c'est là qu'il y a tout ce dont tu as besoin. C'est là que tu es armé. C'est là que tu es fort. Et le diable, il combat ta relation avec le Seigneur. Il est temps pour toi que tu te rappelles qui tu es.
Amen. Et qui est ton Dieu? Cette course, le Seigneur nous appelle à la faire encore et encore et encore et encore. Marchons avec le Seigneur parce qu'il est avec nous. Que son nom soit béni. Amen. Amen, amen. Ce message sera sa fin. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre